Salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. Bon, vous m'entendez avec ma voix, j'ai un peu la voix enrouée, mais c'est pas grave. Moi, je t'entends pas trop. Dis bonjour. Bonjour à tous, c'est Cinéphilia. Hello, je sais pas parler anglais. Sorry. L'anglais, c'est pas ton truc. Mais bon, on se retrouve au dernier moment. Franchement, on fait la vidéo au dernier moment pour Clash of the Castle. Parce qu'on a eu beaucoup de retard. On a eu beaucoup de retard, on a réussi à tout regarder. Raw, SmackDown tout à l'heure. Bon, SmackDown est cette nuit. Ouais, mais... On sait pas si... Alors, je vais pronostiquer un match qui peut être annoncé. Donc, LA Knight contre Logan Paul pour le titre des États-Unis. Est-ce qu'il va être annoncé ce soir? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Mais si le match est annoncé, on peut pronostiquer un vainqueur? On sait jamais. Perso, je proposerais LA Knight. Pareil, on sait jamais. LA Knight, yeah. Non, c'est yeah. Par contre, l'épisode de SmackDown, ça avait dit que Logan Paul avait participé à un tournoi de Tetris, ouais. Et ça s'avérait vrai. C'est s'avérait vrai. Et en plus, tu sais qui l'a affronté? Le champion du monde de Tetris. Ah ouais? Un gamin de 13 ans. D'ailleurs, il faudra que j'y reprenne moi. Ça me donne envie. Mais un gamin de 13 ans, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il a réussi à comprendre le système pour bugger le jeu Tetris sur NES. Ah bon? Oui, tout simplement. Sacrée anecdote. Ouais. Après, il y a une news, malheureusement. Il y a Ricochet qui sera absent pendant un petit moment. Alors, Ricochet est agent libre, Becky Lynch est agent libre, et Chad Gable, on sait pas par rapport à ça. On va commencer par ce match, tiens. On va pronostiquer par ce match-là, du coup. Chad Gable contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Je prédis une victoire de Sami. Non. Je vais pronostiquer une victoire de Gable. Redémarrage pour une mise à jour, pas maintenant. Je vais pronostiquer une victoire de Gable par disqualification. Ah ouais? À cause d'Otis qui va le taper par mégarde. À voir ce que ça va donner. Je pense que Gable, je pense que Gable, s'il remporte le titre maintenant, toute l'histoire derrière. Alors attends, si Gable remporte le titre, ça veut dire ça peut teaser une rivalité avec Otis et Otis finira par récupérer le titre à la fin. Mais Gable arrive à la fin de son contrat et il n'a pas signé. Donc je ne vois pas l'intérêt de lui donner le titre. Je pense qu'il va y avoir un match entre Otis et Gable au final. Et du coup, Otis va pouvoir se libérer à ce moment-là et Sami Zayn va gagner. Mais il va pas gagner ce match, il va conserver son titre par disqualification. Je pense. Après ce que ça va donner. Ouais. Mais par contre, on a des news par rapport au QR code. Alors ça, le QR code, on dira à la fin. Le QR code, on sait que ça arrivera d'ici le Raw du lendemain de Clash of the Castle. Mais est-ce qu'ils vont pas teaser justement comme avait fait Bray Wyatt à l'époque avec Extreme Rules? Hommage à lui parce que Bray Wyatt, il a quitté le jour de mon anniversaire. Ouais, le 24 août. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, donc Sami Zayn Gable. Donc toi tu votes Sami? Ouais, je vote Sami. Moi je vote Sami qui conserve, mais Gable qui gagne par disqualification. On sait jamais. Alors, second match, le triple menace féminin pour les championnats par équipe. Donc nous avons... C'est un match pas trop intéressant. Oui, mais oublie pas qu'il y a les natifs du pays. Ah oui. Donc ça peut... Alba Fire et... Ayla Dawn. Ils ont un nom d'équipe d'ailleurs. C'est du coup... Un Only Onion. Ok. Abdi Union. Non. The One Only Onion. Pardon. Donc Alba Fire, Isla Dawn. Donc ils l'ont appelé Isla Dawn, mais c'est Ayla Dawn. Contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Contre les champions Jade Cargill et Bianca Belair.
Moi, je prédis une victoire de Bianca et Jet. Honnêtement, vu que les championnes ne peuvent pas être dedans, et Jade Cargill, ce serait bien qu'elle vienne en solo, parce que j'en ai marre de l'avoir par équipe. Honnêtement, je vais pronostiquer une victoire d'Alba Fire et Ayla Dawn par rapport au fait que c'est les natifs du pays, parce qu'ils l'ont fait pour justement, pour les Iconics quand ils étaient en Australie à l'époque. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Ah, mais les Iconics, c'est une équipe à oublier. Mais du coup, moi, je vais pronostiquer une victoire de Alba Fire et Ayla Dawn parce que Jade Cargill et Bianca Belair, j'ai envie de les voir en rivalité. Oh, pourquoi pas? Et je pense que ça va être Jade Cargill qui peut faire un heel turn. Ou c'est Bianca parce que... Plus Bianca pour moi. Bianca parce qu'en ce moment, elle est très, très loin de faire un heel turn pour ma part. Parce qu'en ce moment, depuis Backlash, c'est tendu. Elle se montre moins gentille avec Bayley. Ouais, mais ça a toujours été. Mais honnêtement, je penserais une victoire de The Unholy Onion. Toi, t'as dit Jade Cargill et Bianca Belair, tu veux pas changer? Non. Non, tu changes pas, d'accord. Ensuite, bah, du coup, le second match féminin. J'ai Bayley contre Navi Pepper. Piper Niven. Sachant Pepper Niven, c'est chez elle. C'est pour ça que j'ai pronostiqué une victoire d'Alba Fire et Ayla Dawn parce que je sais que Bayley risque de conserver le titre. Je pense pas que Piper Niven va remporter parce que faut qu'on termine la rivalité avec Nia Jax. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu pronostiquer Alba Fire et Ayla Dawn pour les pour le titre par équipe, pour les filles par équipe, mais Bayley va conserver son titre de Women's Championship. Je te crois, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce match, mais je vais prédire une victoire de Bayley. Victoire de Bayley aussi, et Chelsea Green accompagne Piper Niven, mais je pense que ça risque de mal tourner. Ensuite, on va pronostiquer... À voir ce que ça va donner. Ouais. Ensuite, on va pronostiquer le High Quit match pour l'Undisputed WWE Championship. On garde l'enfant chéri pour la finale, bien sûr. Bien sûr. Alors, le High Quit match entre AJ Styles et Cody Rhodes. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de High Quit match. En fait, le dernier High Quit, c'était Edge contre Damien Priest ou Finn Balor. Ah ouais? Oui, rappelle-toi. Edge et Damien Priest contre Finn Balor où Rhea a menacé Beth Phoenix et il avait abandonné. Ah oui. Il avait fait High Quit. Mais moi, les High Quit que je me souviens, c'est surtout ceux de Cena en fait. Ah oui, c'est Cena. Parce que Cena JBL, Cena a gagné. Cena Batista, Cena a gagné. Cena Miz, Cena a gagné. Et Cena Rousseff, c'est Cena qui a gagné à cause de Lana qui avait dit I quit. Parce qu'elle était russe. Oui, parce que il tenait bien à son mari. Alors que c'était sa manageuse de base. Donc, son mari, c'est dans la vraie vie. Ouais, mais bon. Mais bon, du coup, I quit match, sachant que Gallows et Anderson peuvent intervenir dans le match. Ah oui! Ah, y a pas dit. Ceux aussi. Ouais, eux aussi peuvent intervenir. Parce qu'on a cru qu'il allait prendre sa retraite, c'est du style. Non, moi je le savais qu'il allait pas la prendre parce que dès que j'ai vu ce moment-là, je me suis dit, ça sent le traquenard, il va nous faire un truc à la Mark Henry. C'est ça, I trap. Mais du coup, le High Quit match, je pense que si Cody perd, ça va décrédibiliser totalement. Et sachant qu'il y a toujours la rivalité avec The Rock qui est en cours. Donc, je pense que AJ Styles risque de perdre. Mais ça risque d'être un match très, 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 très violent. Ouais, à un moment, je regarderai pas trop. Mais au moins, tout est permis, c'est ça. Tout est permis. Les interventions, les armes, tout est permis. Des comptes à l'extérieur. Pas de décompte à l'extérieur. Pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification. Soit prise ou... Non, soit soumission. Non, non, il y a soumission autorisée,
Mais même s'il tape, ça ne marchera pas parce qu'il faut juste dire I quit. Même si tu le fous dans le même si tu le fous inconscient et tu le fais tomber dans les pommes, ça changera rien parce faut qu'on dise I quit. La seule solution, c'est de dire I quit. Je passe. Mais du coup, bah, ça risque d'être un très très bon match et je pense que Cody risque de gagner. Et JSI risque d'être bloqué par rapport à un truc, je sais pas, où il risque de s'en prendre à quelqu'un, ou peut-être Cody va s'en prendre à ses potes. Hein. Peut-être Cody, il va tellement péter un cap qu'il va s'en prendre à aussi. Il dit si tu abandonnes pas, je vais les refaire souffrir. Et JSI va se sauver, va dire écoute pour sauver ses potes. Possible. Peut-être. Après, peut-être, j'en sais rien. Lors d'une interview, Cody a dit il a dit Ferrariton ne dire jamais au grand jamais. Oui, mais à cause de ça, c'est le champion du peuple et c'est AJ Styles le heel. Donc, mais pour gagner, Cody, il est capable de tout parce que tout est permis dans ce match. Ouais. Donc, il peut utiliser un côté sombre. Mais victoire de Cody pour ma part. Ouais. Et enfin, le main event. Le titre champion poids lourd. Damien Priest contre l'enfant chéri. L'enfant chéri Drew McIntyre. Par contre, Drew McIntyre, c'est le premier lutteur écossais à rentrer dans l'Hall of Fame. Lock of Fame. Hall of Fame. Hall of Fame. Le temple de la renommée. Messieurs, et c'est même pas le temple de la renommée, c'est Walk of Fame, donc avec une étoile en Écosse. C'est ça? Je sais plus. Oh, mais il est rentré comme ça. Ah ben, j'ai vu la news. Ah oui, c'est normal. Mais du coup, voilà, l'enfant chéri de McIntyre. Est-ce qu'ils vont refaire Broken Dreams ou pas? Vu qu'ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont fait il y a 2 ans, mais là, c'était en Pays de Galles, pas en Écosse. Donc qu'est-ce qu'ils vont refaire J'ai entendu Minette ou Ouais, t'as entendu Minette. Ouvre la porte, s'il te plaît. D'accord. Et attends, je vais voir. Et du coup, je disais, est-ce que McIntyre, ils vont remettre Broken Dreams? J'aimerais trop qu'ils remettent Broken Dreams. C'est une chanson? C'est son premier thème. Ah, d'accord. Je te la ferai écouter. Et bah, du coup, moi je pense que McIntyre risque de ne pas gagner. Parce qu'il risque d'avoir intervention d'une personne qu'on connaît. CM Punk va devenir le cauchemar de McIntyre et ça va justifier le match à SummerSlam de toute façon. Par contre, je peux te dire quelque chose. Oui. Il a vraiment menacé CM Punk pour dire ne viens pas intervenir pendant mon match. Oui, bah ça, je le sais. Ah, tu savais? Bah oui, je le sais. Non, c'est pas juste. C'est logique, chouchou, c'est logique. Mais il risque d'intervenir. Mais de toute façon, CM Punk est là pour foutre la merde à McIntyre, en fait, parce que McIntyre va se concentrer trop sur ça. Mais, voyons voir ce qui se passe, sachant que le Judgment Day est banni des abords du ring. Ouais. Mais CM Punk ne fait pas partie du Judgment Day et Carlito ne fait pas partie du Judgment Day, donc il risque d'avoir un minimum Carlito qui risque d'intervenir. Et après CM Punk. Il y a aussi Liv Morgan, il ne faut pas oublier. Liv Morgan, elle s'intéresse à Dominique, elle s'intéresse ni à McIntyre ni à Damien Priest. Non, mais le Judgment Day. Il est banni des abords du ring, Dominique, donc il risque pas d'avoir Liv Morgan. Ouais. Mais par contre, on peut parler de... Ce qui s'est passé à Raw. Ouais. Allons-y. Alors, pour vous dire, à gros, c'était chaud. Alors, attends, je vais expliquer. Oui. Liv Morgan a donné sa carte de sa chambre d'hôtel pour Dominique, sauf que Dominique, il n'y a pas touché, et au moment du grand check par rapport au Judgment Day, c'est Baylor qui a pris la carte en scred. Donc, Baylor le coca, mais est-ce qu'il s'intéresserait pas à Liv Morgan? En fait, il y a 2 théories. Soit il s'intéresse à Liv Morgan pour faire une alliance avec elle et quitter le Judgment Day, soit il s'intéresse à Liv Morgan pour protéger Dominique et ne pas faire plus de mal que ça à Mamie. Possible. Mais, vu que le Judgment Day est en train d'avoir plein de dissensions en ce moment,
je me tâte de quelque chose. Vas-y, dis-moi. Non, mais je me tâte, je me demande si ça va pas splitter au bout d'un moment. Quand Mommy elle va revenir, ça va foutre une merde pas possible. Oh, bon, mais j'ai hâte qu'elle soit là. Et je me pose des questions, moi, par rapport à R-Truth et le Miz. Le Miz, il commence à en avoir marre, je pense, mais je pense qu'il en a juste marre de la débilité. En fait, au niveau de l'équipe, toi, t'es R-Truth et moi, je suis le Miz. Ça, c'est vrai. Parce que t'es toujours la tête en l'air. Mais bon, ça, c'est une autre Ça, histoire. c'est pas ma faute. Ça, c'est pas ma faute. Mais C'est bon. pas ma faute. Bon. Mais bon, revenons-en du coup. Donc, on a pronostiqué un futur match. Ouais. Et Et on peut parler des QR codes? on en a parlé avant. On a dit que c'était le 17 et il se peut qu'ils vont teaser comme avec Extreme Bros avec Bray Wyatt. Donc, ils vont teaser le retour d'Alexa Bliss, de Eric Rowan, de tout ce beau monde. Eric quoi? C'est qui Eric Rowan? Ouais, c'est ça. Mais bon, Damien Priest contre McIntyre, du coup, victoire de Damien Priest à cause d'une intervention de CM Punk. Ouais. Ou sinon, victoire de McIntyre, pas de disqualification. À voir ce que ça va donner. Parce que si Punk il attaque McIntyre, c'est victoire de McIntyre, mais pas de disqualification. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir 2 fois le même scénario. Mais Ouais. bon, c'est faisable. Après, ouais, je pense. Drew, je vais dire. Tu penses que Drew risque de quand même gagner pour affronter Ouais, Gunther? je vais parier sur lui. C'est vrai que Drew Gunther c'est pas mal, mais non, je pense que ça va se concentrer juste entre Punk et ça va être Gunther Damien Priest parce que c'est une affiche qu'on n'a jamais vue. Après, il y a Money the Man qui arrive. Oui, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. SummerSlam ensuite. Oui, mais il faut se dépêcher parce qu'il est 37 et le PC va me demander de le remettre à jour. Ouais. Bon, j'espère que cette preview vous a plu, donc je vais essayer de la sortir ce soir la vidéo, vous inquiétez pas. Au moment où on tombe parce qu'on est le vendredi, je vous ai dit il reste juste SmackDown de cette nuit et après il y a le show, mais vu notre vie privée a pris le dessus sur la vie de YouTube. Donc voilà, sur ce on vous dit à la prochaine. Et n'oubliez pas une journée sans sujet, une journée happy. Et soyez toujours fiers Fiers d'être d'être passionnés. passionnés. Salut à tous. You